Une tarte aux pommes. Oui, bah c'est bien. Formidable. Il y en aura de la pâtisserie, hein. Ouais, c'est passionnant. Humainement, je suis pas raciste. Je peux devenir très amie, je peux devenir amie avec Fekia et on s'est entendu sur un tas de sujets. Tu acceptes quand même. Mais ce que je n'accepte pas, c'est que cela devienne, c'est la proportion que je n'accepte pas. Et à partir du moment où ça devient une dans n'importe quoi, on n'accepte pas dès que ce soit dans la... oui, mais là, je crois qu'en France, on a passé les bornes et que maintenant la France court un danger. C'est dur, hein, c'est dur d'entendre des choses blessantes, méchantes. Elle est jeune, elle a rien vu à la vie, elle confond tout est mélangé dans sa tête. C'est plutôt par pitié que... Franchement... C'est dur. Purée, il faut pas que ma sœur me voie, il faut que c'est Elle ne veut pas de musulmans du tout en France, avec que des églises et point final. Donc c'est pas la peine de discuter avec ça. Mais non, on va le démontrer. Vous allez montrer quoi? Qu'on est tolérant et qu'on vous accepte chez nous. Même avec vos pensées. Même avec vous m'acceptez en France, c'est vachement gentil. Chez moi, dans ma maison. Chez madame. En France et chez moi. D'accord? Chez madame et chez moi. Vous m'acceptez en France? Chez moi, dans ma maison. Parce qu'un jour, je risque de gêner dans ce pays. À l'extérieur, là, vous êtes d'accord. Vous êtes en France, on est tous en France, mais ici, c'est ma maison. Je vous accepte dans ma maison, dans mon intimité, avec mes amis, que vous voyez. Ses enfants et sa femme. Et ma famille. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Et vous faites pas la nuance, donc. Pour vous, chez moi, c'est en France, c'était chez vous. C'est pas chez vous ici. Non, j'ai pas dit que votre maison était chez moi, attendez. Oui, mais ce que vous voulez faire comprendre aussi, et ça, j'aime pas ça. Bon. Asseyez-vous, madame, asseyez-vous. Allez, asseyez-vous. Allez, asseyez-vous. On va faire un break. Asseyez-vous chez vous en Voilà. Quand il vous a dit vous êtes chez moi, vous lui a dit non, vous êtes en France. Eh bien oui. Mais c'est pas insultant ça? C'est pas une insulte. Vous avez le culot de vous faire accueillir dans une famille et de balancer des trucs pareils? C'est un manque de savoir-vivre, vous savez, il y a des gens qui en meurent d'un manque de savoir-vivre. Ça pourrait vous arriver. Moi, je vais vous dire, mon problème, ce qui est principalement mon problème, c'est la résistance à l'envahisseur. C'est tout. Mathilde, comment tu me trouves? Très sympathique. Voilà. Et moi, si tu me dis, Fekia, comment tu me trouves? Je vais te dire, Mathilde, tu as été très agressif et tu m'as rejeté. Tu représentes, à mes yeux, non plus toi, Fekia, femme musulmane, algérienne, très sympathique, mais tu représentes une immigrée qui vit en France et qui modifie. Très sympathique. Non? Je modifie quoi? Qui modifie le paysage français, la culture française. Ah oui, je lui fais quoi? Bon, si tu étais la seule à vivre en France, ce serait quelque chose de tout à fait acceptable. Enfin, je veux dire, même là, ça serait une richesse totale. Mais imagine que ce matin, sur le marché de Montreux, c'est moi qui étais une étrangère sur ce marché. On fout tous les Maghrébins dehors, on fout tous les Noirs dehors, et on fout tout le monde dehors. L'économie française dégringole. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes d'accord pour ce que je viens de dire? Bon, bah déjà, de toute façon, il y a une autre population qui ne demande qu'à rentrer en France et qui est une immigration qui, à mes yeux, est tout à fait acceptable. C'est l'immigration des pays de l'Est. Oh! Ah oui? Vous foutez les gens qui sont nés ici? Qu'ils ont grandi ici, c'est leur terre ici, et vous ramenez les autres du Mais pour moi, les pays de l'Est, j'ai la même culture qu'eux. C'est du pays de l'Est. Vous savez qu'un chauffeur dans le temps, méfiez-vous de la pays de l'Est. Moi, je veux vous dire une chose. Conservez les immigrés des Maghrébins. Ne faites pas cette erreur. Bon, tu luttes contre l'invasion du Maghreb, hein? Oui. Pas seulement des musulmans. Non, enfin, de l'immigration en général, toute immigration. Sauf l'européenne. L'européenne, pour moi, n'est pas une immigration. Non. Donc, autour de cette table, là, il y a des Maghrébins, puis il y a des Français, dont je fais partie. Donc, si je vous comprends bien, je suis un collabo. Oui, exactement. Oui, mais moi, je le revendique. À ce moment-là.
Parce que vous ne savez pas de quoi vous parlez. On vous parle d'amour, vous parlez de haine. Non. Vous montez les gens les uns contre les autres alors qu'on peut vivre ensemble. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? Au revoir. Au revoir. Claudine, au revoir. À bientôt. Philippe, au revoir, merci d'être passé. Depuis que je suis arrivée chez Fekia et Nasser, je parle beaucoup des collabos, c'est-à-dire des Français qui ont permis que cette situation de colonisation s'installe. Mais j'avais en tête l'image de collabos inconscients, de collabos malgré eux, de collabos par faiblesse. Ce soir, j'ai rencontré vraiment un collabo conscient. Nasser ne veut pas rester. Il est fatigué, je crois. Donc, il a passé des... C'est un peu dur, quoi. D'entendre des choses aussi blessantes. La guerre, elle est finie. On est en temps de paix, on est là, on est le fruit d'un grand amour français-algérien. Et on vit ensemble jusqu'à ce que les consciences se réveillent. Non, parce qu'on n'est pas venu pour faire la guerre. Moi, je suis pas là pour changer l'histoire. Moi, je change les choses de la vie de tous les jours. Moi, j'essaie de rendre les gens heureux. Les gens, ils en ont rien à foutre, je vais te dire, quand ils sont en crise sociale, logement, financière, ils en ont rien à foutre de tes idées. Enfin, je veux dire, c'est dingue. Oui, parce qu'on connaît tes opinions. C'est vrai, la manière j'aimerais pouvoir dire que j'ai fait des actions caritatives aussi à l'intérieur de la France. J'arrive même pas à le dire. Oui, mais toi, elle m'écoute pas, elle me dit, on sait, tu fais des trucs à l'extérieur. Bon, ben voilà, je suis un monstre, alors dis-le, tu le penses sincèrement. Non, pas du tout. Tu es fermé, c'est moi qui suis ouverte et toi qui es fermé. Non, pas du tout. Ton discours, il est politique. Moi, je suis pas une politique. À Paris, enfin, c'est fini, on arrête tout, c'est pas Moi, la je suis peine. pas politique du tout. De toute façon, ça ne change pas, parce que les étrangers, c'est ses ennemis de toute façon. Donc c'est pas la peine de continuer, ça fait 3 jours que ça dure. Attends. Je pense que le premier geste naturel est de venir en aide à son prochain, quel qu'il soit, et c'est ce que je fais. À condition qu'il reste chez lui, quoi. Voilà, le problème, il est là. Donc, tu as bien compris, on arrête là. Et puis moi, je m'en vais. Allez, Vous rentrez chez vous si vous voulez. Tant mieux. c'est fini. Fini. Tu critiques les gens, chez qui tu es. Tu critiques la religion des gens chez qui tu es, et tu parles d'ennemis. Comment veux-tu avoir un dialogue? Mais bon sang, essaye de comprendre. Moi, je veux bien rendre service, mais je suis pas là pour me faire couper la parole et pas pouvoir dire un mot. Tu rends service à qui? Hein? Pourquoi tu dis je suis là pour rendre service? Pour faire la méchante de service, et encore, je trouve que vous en avez pris une bien douce, vous auriez dû trouver quelqu'un de très agressif, ce qui n'est pas mon cas, mais là, je peux pas placer un mot. Tu n'as aucun doigté. Tu n'as aucun doigté, aucune finesse pour discuter de ça. Bon, on a quand même abordé un problème de taille, c'est le problème d'une invasion qui se passe en Voilà, France. c'est ton but à toi. C'est pour ça que tu es venu ici, Baptiste. Pourquoi on a autant de problèmes en France? C'est parce qu'on bouche les trous et on colmate les fuites au jour le jour. Mais si on était capable de penser à une politique d'avenir, si au lieu de prendre la solution express de l'arrivée massive d'immigrés, on avait mené une politique nataliste, franchement, tant qu'on ne sera pas capable de voir à long terme, on restera des abrutis. Moi, je préfère voir à long terme. Je suis désolée, colmater les brèches, ça m'intéresse pas parce que c'est ponctuel, inefficace et de toute façon, ça n'arrangera pas la situation. Bon, sur ce, je vous dis au revoir parce que il n'y a pas moyen de discuter. Moi, j'en ai marre de me faire couper la parole. C'est pas possible. Donc pour moi, c'est fini. C'est malheureux.